friends bad too. Oh, you got the swag, so she drippin' swag do. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drippin' swag do. Oh, you a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drippin' swag do. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drippin' swag do. Oh. Je suis plus SDF à Londres. It's fini, c'est fini. Ah Seigneur. Let's go. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salomona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Ça fait longtemps. Longtemps, je sais pas trop, parce que la semaine d'avant, j'ai posté un weekly vlog. Mais en fait, c'est un vlog que j'avais commencé à filmer genre en mars, avril. Donc, pour moi, en tout cas, ça fait un bon moment que j'ai pu vraiment vlogger. J'avais tenté de vlogger un petit peu, genre il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines. Mais je trouvais ça un peu nul de faire un weekly vlog, sachant que je passais ma journée dans mon lit à étudier. Alors que c'était littéralement ça. J'ai tenté un petit peu de vlogger, genre le jour où on est parti au show de Finale FX. C'est une école de danse où mon frère y dansait. Et maintenant, il donne cours là-bas, donc on a été. J'avais vlogué. Yes, en retard. Finale FX Dance Show, immigration. Oh mince. Bon les gars, là on est arrivé au show. Mais je dois attendre ma soeur qui est aux toilettes. Putain. Non, c'est bon, fais à ton aise. Comme ça, mon téléphone, il charge. Vous entendez? Ça commence. Si vous n'allez pas me parler, ça va être du bon, je vous le dis tout de suite. Quand tu sors dans les articles, j'étais rentrée toute la semaine. Y'a mon gars sur la CP et t'as le seum. Les traversées en hiver sont dangereuses. L'eau peut être glacée. 9 degrés pour se baigner, c'est froid. Le corps se replie, l'organisme se rétracte. Ma grande étonnement, la seule chose qui m'a été proposée, c'est un poste qui n'avait rien à voir avec mon diplôme. Is off my chest to let it go. I need to take back the de l'immigration, si je me trompe pas. Mais c'était intéressant, un peu long à la fin. Mais je trouvais ça intéressant, genre de lancer ça comme thème, parce qu'en fait, pendant le show, il y avait un type comme ça qui parlait un peu et qui faisait certaines explications. Et donc, voilà,
ils expliquaient en fait l'histoire d'une personne qui était venue de je ne sais trop quel pays pour venir en Europe, qui a fait qui avait fait certaines études, mais bien évidemment, vous connaissez le système, t'arrives en Belgique, en fait, tes études ne sont pas valables. Donc, je trouvais ça touchant, en fait, le thème, parce que moi-même, genre, j'ai connu 2-3 personnes comme ça, peut-être même 4 personnes comme ça. Genre, j'ai un pote, littéralement, il a fait des études de psychologie et des études dans, je sais plus en quoi. Il a été réduit à nettoyer les trains, en fait, genre, littéralement. Et moi, je me souviens, genre, en fait, quand je l'ai rencontré et qu'il m'a expliqué que c'était ça son travail, moi, je l'ai pas jugé. J'étais en mode, ah, ok, cool, tu vois. Allez, ça gagne bien, ça va, ok. Et puis, à force de discuter avec lui, tu vois, le mec, il sort des termes et tout, mais je dis pas que parce que tu fais des études, t'es d'office intelligent, mais tu sens que le mec, il a étudié, il a un bon vocabulaire. Et de là, quoi, il m'a expliqué ses études et tout, mais enfin, j'étais choquée. Et ouais, il m'avait expliqué que non, bah en fait, il arrivait en Belgique et même si tu as fait l'université, il devait littéralement aller retourner en secondaire. Chose que je comprenais pas. Genre, je me dis, mais attends, t'as un bac plus je sais pas combien, on te dit, retourne en secondaire, ton diplôme secondaire n'est pas valable ici. Même tes études supérieures, quoi. Genre, il devait recommencer à zéro, quoi. Donc, ouais, c'est trop triste. C'est trop triste. Parce que genre, je me dis, t'as un passeport belge, t'as un diplôme belge, tu peux aller dans je ne sais combien de pays, mais juste parce que tu viens de certains pays en Afrique, bah ici, on te dévalorise, quoi. Mais enfin, bref. Je pense que j'avais également filmé quand on est parti... Ah mais oui, on est parti à la mer pour l'anniversaire de Mathurin. J'avais un peu filmé. C'était chouette. Ça faisait longtemps que j'avais plus été à la mer. Même si j'aurais voulu m'amuser un peu plus, mais je vais pas trop parler. Et sinon, j'ai été également... Oh, et on a fait un brunch. On a fait un brunch, ouais. Ça aussi, j'avais filmé. Mais c'était bon, c'était bon. J'ai pas pu vraiment beaucoup manger, mais c'était bon. Et c'était chouette. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un weekly vlog. Ça fait un bon moment que j'en ai plus vraiment fait. Donc là, on va commencer la semaine directement. Là, je vais m'apprêter parce qu'il y a Adéola. Oh my gosh, j'ai réussi à dire Adéola. Il y a Adéola qui m'attend en fait. On va aller enregistrer un épisode de mon podcast, le thé est servi podcast. Épisode pour, bon, là je peux vous le dire parce que le temps que vous voyez cette vidéo là, bah en fait l'épisode il sera déjà sorti depuis un petit moment. Filmer plutôt un épisode, genre un épisode où j'ai demandé en fait aux abonnés de me raconter leurs pires anecdotes, leurs pires hontes de leur vie, ce qui leur a foutu le plus la honte. Et c'était même pas du français ça, mais bref. Et je pense que peut-être nous aussi on racontera peut-être 1 ou 2 anecdotes et tout. Je suis encore en train d'hésiter si je vais raconter. Mais donc bref, comme elle est là, elle m'attend. Donc je vais m'apprêter, je vais faire vite. Je pense que je vais juste mettre un training blanc. Ouais, je vais juste mettre un training blanc de bourreau. Ouais, c'est bon. Flemme de maquiller, il fait trop chaud. Bon, on se retrouve après les gars. Bon les gars, il fait archi chaud. Là, Jessel m'attend devant le ING. On va se prendre vite fait un petit truc à boire et à manger. Et puis on va au studio. Est-ce que ça me va même les lunettes? Bon, j'ai retrouvé ma table. En fait, j'ai l'impression que ça me va quand même. Ça passe en vrai, on devrait avoir un festival. Yeah! Yes! C'est pas maintenant les festivals. Hi, hotline. C'est pas hotline ici. Le thé est servi en fait. Voilà. C'est trop... Oh, Julia, j'ai trop hâte. Dis que la première fois. On commence. Waouh. Bon les gars, on est arrivé au studio d'enregistrement. En vrai de vrai, j'aime trop ma tenue. C'est un training que j'ai trouvé sur Bouhou. Il est bien oversize. Du coup, ça cache
le ventre. Et un bandeau que j'ai pris également de chez Boohoo. Lunettes aussi qui me viennent de chez Boohoo. Perruque unicère. Sac Louis Vuitton qui me vient de chez Louis Vuitton. Du coup, on va aller enregistrer le podcast. On est arrivé à l'heure, je suis trop contente. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cet épisode. Merci pour cette anecdote, c'était vraiment excellent. Et dire que j'allais me maquiller. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Heureusement, je le trompais souvent. On a dit, heureusement, je le trompais souvent. Vraiment, les filles de nos jours aussi, vous êtes dangereuses, hein? Mais on a fini de filmer l'épisode. Il est sympa. Moi, je pense qu'il est marrant. Et que ça va changer un peu des épisodes un peu sérieux. Je vais faire un épisode invité, un épisode toute seule, un épisode invité, un épisode toute seule. Le temps que je puisse avoir vraiment des invités. Coucou maman, coucou les loulous. Genre tu quittes ici. Glace. Ouais. Hein. On va se trouver. Ici. On va manger une glace. Christelle a fini à quelle heure? Aucune idée. Salut la populace. Oh là là. Ah, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens d'apprendre le décès de mamie Charlotte. Ce qui m'a un peu... Ouais, quoi. C'est chaud, hein. La mort, ça fait partie de la vie, quoi. Mais ça reste toujours autant choquant. Même moi, je peux mourir demain, mais... Enfin, bref. Oh merde, j'ai pas pris mes médicaments. Du coup, je disais que ce matin, j'ai appris le décès de mamie Charlotte. Et que du coup, bah, en fait, en gros, je sais pas comment ce vlog, il va se passer. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que je vous cache pas que j'ai pas mal de choses de prévues. Ce qui craint avec la mort, hein, je vous promets, c'est que genre, la vie continue. Tu sais, genre, il y a un membre de ta famille qui décède. Du coup... Il y a des matangas, il y a les enterrements, il y a le deuil et tout, enfin tu vois. Mais en même temps, tu dois travailler, tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, etc. Tout en étant là. Pour ceux qui sont le plus touchés, enfin tu vois, genre c'est la mort quoi. Mais bah bref. Du coup, ouais, je sais pas du tout. Là, je vais contacter mes cousins pour voir s'ils ont besoin de quelque chose ou quoi. Mais je sais pas, En tout cas, pour aujourd'hui, du coup. Là, ce soir, je pars à Londres. J'avais zappé ça, j'ai même pas fait ma valise, j'ai rien fait. Et je pars à Londres ce soir. Je vais commencer par me faire un programme du jour. Là, il faut que je fasse le montage vite fait de vlog en mode une semaine dans ma vie de micro-influenceuse. Il faut également que je fasse le montage de mon podcast, mais ça, je ferai ça dans le Eurostar. Là, il faut que j'aille chercher le badge à l'aéroport. Parce que pour travailler à l'aéroport, tu as besoin d'un badge. Et moi, j'ai perdu mon badge. Du coup, j'ai dû refaire la procédure pour me refaire un badge. Mon badge est prêt, donc je peux aller le récupérer. Après ça, il faut que je fasse ma valise. Ce qui fait que ce soir, quand je vais arriver sur Londres, je dois courir pour aller récupérer ma clé. Je vous dis à quoi? Donc là, je pense que je vais quand même aller me faire une séance de sport. J'ai pas trop envie d'étudier aujourd'hui. Genre, j'ai besoin de me laisser respirer et de commencer à étudier le soir. De toute façon, avec les mauvaises nouvelles, là, ça va pas le faire. Donc, je pense que je vais aller faire mon sport. Ensuite, on va aller récupérer mon badge. Ensuite, on va faire ma valise. Et ensuite, on court pour aller choper le train. Non, aujourd'hui, je vais pas courir. Je serai à l'heure. Je vais avoir mon train à l'heure. Ensuite, on se retrouve à Londres, du coup. Les gars, je viens d'y penser.
En fait, je pars à l'intérim pour récupérer mon badge. Mais tellement la robe que j'ai mis. Gros décolleté et tout. Je suis un peu trop à l'aise là. Je vais cacher mon décolleté avec ma poitrine, c'est pas grave. Bref, je dois faire vite parce que je suis en retard. Et en plus, j'ai mis des claquettes qui glissent. Donc c'est pas très confortable là. But anyway, let's go. Bon les gars, j'ai enfin fini, je peux rentrer à la maison. J'ai peur, hein, ils m'ont fait stresser. Je vous expliquerai à la maison parce que ils ont grave traîné. J'ai même pas mon badge au final. MDR. Bon, je vais aller prendre le train. Bon, du coup les gars, je sais même pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a l'autre villageoise qui parle en allemand en plus. Bon, du coup, la voix a fini de parler. Je disais, ils m'ont appelé en me demandant de venir pour récupérer mon badge. Moi, j'ai dit, je peux venir mercredi. Ils m'ont dit, ok, c'est bon pour nous, viens à telle heure. J'arrive, ils ne trouvent pas mon badge, ils ne savent pas où il est. Il n'y a rien qui est préparé, franchement. Il y a des intérims vraiment. C'est pas trop ça. Mais du coup, ouais. Je suis ressortie juste avec des chaussures de sécurité que j'aurais pas besoin. Et mon badge, bah, on verra bien. On verra bien. Et du coup là je rentre à la maison avec mon petit Starbucks. Les gars, je suis de retour. Pas la bourre, mais c'est pas grave, on va se démerder. Et il fait chaud. Oh là là, ça fait grave du bien. Bref, je suis rentrée et du coup j'ai reçu des nouveaux colis. J'aime trop quand je reçois des colis. En fait, t'as l'impression que genre c'est Noël comme ça. Du coup, je vais ouvrir les colis vite fait avec vous. J'ai reçu d'une agence PR, ouais, je sais pas du tout laquelle. Ils m'ont envoyé des lunettes du Primark. Ah, je pense que je dois faire une story pour ça. Allez, c'est des lunettes au moins qui vont m'aller. Parce que moi, j'aime pas ça quand on t'envoie des trucs qui te demandent une story et puis tu regardes le truc et c'est trop nul. Ok, c'est bon. J'ai reçu également un colis de Shein. Je vais pas faire de haul sur YouTube. Là maintenant, avant de partir à Londres, ce qui me reste à faire, je dois faire vite. Je dois faire ma valise. 2, il faut absolument que j'aille déposer des vêtements en bouhou que je dois rendre. En fait, genre comme chaque mois, j'ai droit de faire des sélections bouhou, etc. Des fois, c'est rémunéré parce qu'il y a des campagnes. Des fois, t'es pas vraiment rémunéré, mais on t'offre quand même un bon, peut-être presque 200 balles de vêtements. Et des fois, il y a des vêtements qui sont trop petits, trop grands ou que finalement, j'aime pas. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je les revends directement sur Vinted ou je le donne à des amis. Sauf que là, en fait, j'ai pas le temps de commencer à gérer des trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, quitte à faire ça, vu que c'est bientôt les vacances, l'idée de rendre les vêtements cette fois-ci, plutôt que de les vendre ou de donner à des amis, comme ça, bah, ça me fait plus d'argent. Comme ça me fait plus d'argent que je peux utiliser, en fait, pour passer commande. Et voilà, en fait. Donc là, je vais devoir vous le faire en musique parce qu'en fait, là, je parle. Et après, je vais rater mon train. And that's not the... C'est pas le but, en fait. C'est pas le but. I'm so glad we got to link up. Taking that off me. I got the plug, I made the cup green. Talking late night for ya. Let me lay a great time on ya. Don't make me wait, no, don't you? Just like you will, come through and chill. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je suis au bout de ma life. Bon les gars, là je vous prends un peu en pagaille. On dirait qu'il est genre plein milieu de la journée, il est tout 6h du matin, je comprends pas. Bon après j'ai allumé la lumière aussi et tout, tu vois, mais il fait vachement clair quoi.
ce qui me choque quand même assez. Du coup, en fait, hier, je suis arrivée en catastrophe. Je sais même pas à quelle heure je suis arrivée. Du coup, bah, en fait, la propriété était censée me donner des clés, genre, pour 22 h. Mais elle devait bouger, en fait. Et j'étais pas là, j'étais en mode, oui, il y a un problème, etc. Est-ce que je peux demander à mon amie de venir prendre? Elle m'a dit, mais non, non, c'est toi qui dois prendre les clés, en fait. Personne d'autre et tout. J'étais en mode, aïe, aïe, aïe. Donc c'était un peu chaud, c'était un peu tendu. Du coup, je suis arrivée en cata et tout. Parce que genre, je voulais des nouveaux draps aussi et tout était fermé. Du coup, comme je savais que j'allais arriver en retard, j'ai demandé à un pote d'en acheter pour moi. Et donc, il est venu me prendre et c'était n'importe quoi. J'étais fatiguée, j'étais saoulée. Ça me saoule quand il y a des retards. Je vous promets, ça me saoule quand il y a des retards. Et je commence à comprendre pourquoi il faut éviter d'être en retard, tu vois. Du coup, j'ai pas dormi assez, en fait. J'ai pas dormi assez. J'ai vraiment pas dormi assez. Je suis KO, je pense que ça se voit. Pour éviter de m'endormir, parce que je sais que si je reste ici, je vais m'endormir. Je vais aller étudier au Costa, je pense, ouais, à Victoria Station. Je pense que ça va être mieux. C'est un genre de café, quoi, à la gare de Victoria. Pourquoi? Parce que de chez moi, bah oui, parce que maintenant je suis chez moi. J'ai un train direct, j'ai un métro direct en fait qui m'emmène directement à la gare de Victoria en bon 30 minutes. Et comme ça au moins je sais que je suis déjà dans le centre et je suis pas trop loin de où je dois passer mon examen du coup. Donc on va faire ça quoi. Mais avant d'y aller d'ailleurs, je pense qu'il y a un update qui s'impose. Je ne suis plus SDF à Londres. Je suis plus SDF à Londres. It's fini, c'est fini, it's done en fait. Concrètement, je vous explique. C'est-à-dire que de juin 2022 à février 2023, les gars, j'ai payé un loyer. Je payais un loyer à Londres dans ma coloc en zone 4. J'étais jamais sur Londres. Genre, je peux littéralement compter le nombre de nuits que j'ai fait. J'ai perdu tout cet argent-là. C'est de l'argent que j'aurais pu mettre de côté. Ben non, je payais un loyer en fait. Je galérais à payer mon loyer pour au final ne pas y être. Donc, 2023, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas refaire la même chose. 2023, je me suis dit, je vais vraiment pas refaire la même chose. Je vais mettre l'argent de côté. Donc, février, j'ai rendu les clés. Et donc, de février à juin, je n'avais pas de logement à Londres. Donc, j'étais sans domicile fixe, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Parce que du coup, ça m'a permis d'économiser vite fait un peu d'argent. Et là, maintenant, bah voilà. Donc, maintenant, je peux me le permettre. Même si je sais que juillet et août, je ne serai pas chez moi. Je vais pas vous dire où je voyage, mais je voyage en tout cas. Du coup, bah forcément, bah je serai pas là. Mais je me dis qu'au moins, comme ça, quand c'est la rentrée, vous voyez ce que je veux dire, genre, en fait, j'avais juste besoin que quand ça soit la rentrée, que tout soit en ordre. J'ai pas envie que genre je rentre des vacances et puis je dois commencer à chercher un logement vite et tout. Non, tu vois. Au moins, là, je peux partir en vacances tranquille. Je pars 3 destinations différentes et tout chill. Je sais que quand je reviens, tout est déjà en ordre et puis je me concentre sur mon dernier trimestre à l'école et puis on est diplômé en fait et puis on va commencer la vie d'adulte, enfin j'ai envie de dire, enfin. Bon les gars, je suis prête, je suis archi KO. Mais ouais, je peux pas rester ici pour étudier, ça va jamais le faire. Donc on va aller au Costa Coffee. Là je me suis mis en training Adidas parce que vas-y, il est trop tôt pour que je commence à m'apprêter. Et puis il fait chaud donc je sais que je vais transpirer, donc je pense que c'est mieux que je reste comme ça, complet Adidas. Et ensuite, une fois que j'arrive à l'UNIF, bah, je me changerai, je mettrai ma petite tenue. On va faire ça. Voilà. Je vais juste mettre une chemise avec une jupe. Je vais même pas me casser la tête. Et des sandales. Ça passe pour un examen. Police killers, a truck saying slick shit, manipulating poor folks because they ignorant, blind to the struggles of the ones that got the pigment. Lately I've been stressing cause it seems so malignant. I need to feel your essence in my presence if you with it. I guarantee you won't regret you did it. Well, come through and chill. Drops like you will. Bon les gars, j'avais même pas vu que l'heure elle avait avancé et qu'en fait je dois me préparer à partir à l'UNIF pour mon examen. Et j'étais trop à l'aise. Genre j'ai étudié comme jamais. Du coup j'ai trouvé cette toilette un peu chelou mais ça va. Comme ça je peux me changer ici. Apparemment c'est un truc pour bébé mais franchement je vois les tailles, je me dis attends, il y a vraiment des parents qui mettent leurs enfants là-dessus. Anyway, bref, c'est pas mes affaires. Du coup là je vais vite fait m'habiller pour... Bon les gars, I'm back. J'avais plus de stockage.
toute façon, j'étais tellement stressée que est-ce que j'allais même commencer à vlogger alors que j'étais à quelques minutes de passer mon examen. Mais ouais, ça s'est bien passé, donc je suis contente. Je suis contente. Je suis trop contente. Là, j'ai pris une douche pour me rafraîchir et tout parce que de toute façon, j'ai transpiré. J'ai même honte de vous montrer ma chemise. Vous voyez, ma chemise, il y a une trace. Je transpirais, j'étais trop stressée. Et je pense, tellement j'étais stressée, en fait, les gars, à un moment donné, j'ai commencé à parler en néerlandais. J'ai commencé à parler en néerlandais, mais j'ai même pas capté. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment répondu à la question en néerlandais pendant un bon 2 minutes jusqu'à ce qu'on me dise « Excuse-moi, tu parles en quelle langue ?» Et je regarde dans ma tête, je me suis dit « Comment ça, il me demande en quelle langue je parle ?» Parce que je voyais la tête et tout, j'étais en mode... Tu sais, quand on te regarde d'une manière en mode tu dis de la merde et que tu te dis « Putain, c'est pas ça la réponse, c'est pas ça la réponse. » Là, j'étais comme ça. Et en fait, jusqu'à ce qu'ils me disent « Excuse-moi, tu parles en quelle langue ?» Et je les regardais en mode... genre, mon accent, quand je parle en anglais, il est tellement pété ou quoi. Et en fait, j'ai capté, je me suis dit « Oh mais merde, je suis en train de parler en néerlandais. » Et c'est une chose qui m'arrive très rarement. C'est-à-dire que genre ça m'arrive, je vais pas vous mentir, ça m'arrive des fois où, par exemple, ma mère, elle parle pas néerlandais. Ou des fois, genre, je suis là, surtout quand on est en plein débat, et ben j'ai plus facile à le faire en néerlandais. Et du coup, je sais pas pourquoi, des fois, mon cerveau, il me switch et il me dit « Parle en néerlandais ». Et je parle et puis je suis en mode « Pourquoi je vous parle en néerlandais, vous comprenez même pas, tu vois ». Et bah là, j'ai eu un moment comme ça sans m'en rendre... Mais je m'en suis pas rendu compte. Alors que d'habitude, quand je switch en néerlandais, je suis en mode « Qu'est-ce que je fous, tu vois ». Mais là, mon cerveau, je sais pas, de stress, j'ai bugué. Mais ça va, ça s'est bien passé. Sincèrement, j'aurais trop aimé vous faire, là maintenant, une session genre de vlog, que vous voyez comment ça se passe les examens et tout. Parce que c'est tellement différent, je vous promets, c'est tellement différent. Moi maintenant, je suis habituée, mais avant, je ne l'étais pas du tout. Et, mais je vous ferai ça en décembre et janvier. J'arrive pas à y croire. C'est mon dernier trimestre, après ça, je suis diplômée, wesh. Je fais quoi après mes études, moi? Non, parce qu'en fait, c'est bien beau de dire que dans quelques mois, je suis diplômée, mais je fais quoi, moi, après mes études? En fait, tellement j'étais concentrée sur YouTube et sur mes études, ben, je me suis pas projetée, en fait. Je me suis pas dit, ok, voilà la suite. J'avais une suite en tête, mais je vous cache pas que cette suite-là, elle dépendait d'une personne. Personne dont on va pas dire le nom. Et les plans ont été un peu chamboulés. Et je suis en mode, oh, ok. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Est-ce que c'est grave d'approcher la trentaine et de pas savoir ce que tu es censé faire de ta vie? J'imaginais ma vie d'une certaine manière et en fait, je vois que je suis en train de partir comme ça en fait. C'est grave, mais bref. Bref. Aujourd'hui, j'ai également envie d'aller prendre un cours de danse. J'ai envie d'aller faire le cours de Afro in Heels. Je vais vous mettre un extrait que vous voyez un peu c'est quoi le cours de Afro in Heels. Hello, with everybody for you. To Fortuna, I go make you Joe Dada. Say you get the power, sweetie passing. La dernière fois que j'ai fait un cours de Afro in Heels, c'était il y a 3 ans. What do you see when you look at me? When you look at me? When you look at me, yeah. What do you see? Comme vous pouvez le voir, c'est très cardio-niqué. C'est une meuf, elle aime bien faire des acrobaties, des grands écarts, nous faire lever les pieds, etc. Mais avant, j'étais une danseuse. Je pouvais faire tout ça. J'allais dans les cours, j'étais confiante. Mais là, j'ai pas confiance en moi du coup. En termes de danse, j'ai perdu cette confiance. J'ai perdu ce truc où je suis en mode... genre, je sais que je vais le faire, tu vois. Là, je serai en mode... tu vois. Et du coup, je n'osais plus aller. Mais genre, je me dis, la manière dont je suis en train d'essayer de perdre du poids, il faut que je me force à faire ces choses. Sinon, je ne vais jamais le faire. Et donc, je vais sortir de ma zone de confort et je vais quand même aller à un cours de danse. Et puis, je pense que ça va me faire du bien aussi de revoir tout le monde et tout, tu vois. Ça va me faire du bien. Du coup, je vais déjà prendre réserver mon cours. Parce que des fois, quand tu arrives sur place, il n'y a plus de place. On te dit non, c'est mort, désolé et tout, tu vois. Oh non. Elle se fait remplacer par quelqu'un, elle donne pas cours aujourd'hui. Patience, pourquoi tu me fais ça?
Ouais, flemme en fait, non, je vais pas le faire. En fait, j'ai rien contre... En fait, elle se fait remplacer par une femme blanche, ok? Et je vous promets, j'ai rien contre les filles blanches qui donnent des cours d'afro. J'ai rien contre les filles blanches qui donnent des cours d'afro, mais je peux pas. Je n'aime pas. Ça va pas. La seule blanche qui donne des cours de peu importe quelle danse africaine que je peux aller à un workshop ou cours de danse, c'est Yann Chaji. On a des cours d'afro, c'est Kuduro. Et c'est ça en fait, genre elle, je peux me permettre d'aller parce que comme elle a été à la source, comme la Go, elle est partie au village, elle est partie apprendre avec les gens, elle a collaboré avec tellement de grands danseurs, etc. C'est-à-dire que elle, quand tu vas à son cours, même en tant qu'Angolaise, tu apprends des choses. Mais les filles blanches là, qui viennent juste à quelques cours de danse afro et qui pensent que parce qu'elles savent faire ça ou elles savent faire ça, que tout ça y est, tu vois, non, j'arrive pas. Parce que ça devient du afro bizarre, mélangé, genre, je sais pas. Et du coup, je suis en mode, genre, je vois pas pourquoi je vais aller à un de tes cours de danse. Genre, des fois, j'ai essayé, mais à chaque fois, je suis ressortie en mode, ouais, quoi. Bon, tant pis. Pas de cours alors. Oh, c'est tellement dommage, j'aurais trop voulu. Bon, bah, c'est pas grave, on va continuer le programme de la journée. Du coup, il faut que je regarde parce qu'en fait, j'ai demandé à mon pote de venir me récupérer. Parce qu'en fait, j'ai mis mes affaires dans un box. Dans un truc de storage, un box. Un truc que je loue à 20 balles, 30 balles le mois. Je n'allais pas commencer à prendre les transports en commun ou commencer à prendre un taxi de zone 1 à zone 3-4 avec toutes ces affaires-là. Donc j'ai demandé s'il pouvait venir me prendre après son taf pour qu'on y aille ensemble. Attendez, parce que je pense qu'il est déjà là. Et merde, il est déjà là. Vous voyez, je suis toujours à la bourre. Bon, on se retrouve après. Là, je suis devant le logement, mais je ne vais pas vous montrer non plus où j'habite. Et le truc, en fait, c'est quoi? C'est que genre, la chambre, ça va. J'ai même un espace en plus. Mais c'est à 15 minutes, les gars, à 15 minutes à pied, même pas, une vingtaine de minutes à pied de genre le métro. Et genre, je vais vous mettre des images de par où je dois passer. Les gars, je peux pas passer par là le soir. Je peux pas passer par un pont comme ça, bizarre. En plus, j'ai vu genre des vêtements en dessous. Ça se voit, il y a peut-être des SDF ou des gens chelous qui traînent là et tout, tu vois. Parce qu'en soi, le quartier, il est sécurisé. Je vous promets, genre, ça va. C'est un quartier calme et tout, tu vois. Il y a majoritairement des Indiens, ou je dois dire asiatiques, ou des Pakistanais. Je sais pas. Indiens, Pakistanais, il y a majoritairement des gens comme ça. Et puis, il y a des Noirs aussi, tu vois. Mais c'est chill. On m'a dit, genre, ouais, ici, ça va, c'est chill. C'est un bon quartier, ça va. Il se passe jamais rien, tu vois. Donc, ok, ça va, mais qui va marcher 20 minutes? Si maintenant je fais des courses, je dois marcher 20 minutes. J'ai pas de caddie, moi, à Londres. Et j'ai la flemme de m'acheter un caddie. Quoique, il faudrait que je m'en achète un. Et du coup, bah, en fait, je suis en mode genre, je sens que je vais encore déménager. Mais c'est pas une bonne chose à faire. Je peux pas à chaque fois chercher après un autre logement. Mais en fait, le prix et tout, ça passe. Les colocs, ouais, elles ont l'air d'être cool. Y a j'ai 3 colocs du coup. Une métisse de 26 ans qui travaille au Zara, elle m'a dit. Je pense que l'autre c'est une polonaise, je sais pas. Elle a l'air un peu chelou. Et l'autre c'est une noire. Ouais. Donc on est 4 filles. Donc ça devrait aller. Mais par contre, ouais, là je peux vous le dire. Genre, vous voyez genre la blanche de la coloc, sur sa fenêtre, il y a écrit Satanic Christmas. Je sais pas, elle a écrit des trucs chelous. Et du coup, je suis en mode genre, je sais pas. Genre, je la sens bien cette coloc, en mode genre, ça se voit, je peux rentrer et tout. En plus, ma chambre, elle est au rez-de-chaussée et tout, donc ça va. Et j'ai une pièce en plus. Mais je sais pas. Genre, je me dis, je peux trouver mieux, tu vois. Genre, je peux trouver un truc un peu plus centré, tu vois. Là, je m'en fous parce que je pars en vacances, je pars au Mexique, je pars au Cuba, tout ça et tout, tu vois. Je pars aux îles Canaries. Moi, c'est full destination, donc je serai pas vraiment là.
Et du coup, là, je suis en train d'hésiter avec mon pote. On ne sait pas si ça sert à quelque chose que j'aille tout liquider mes affaires ou si je laisse mes affaires là-bas, en fait. Parce que comme c'est là, dans 2 jours, je repars sur Bruxelles. Et puis, je reviens pas à Londres avant fin juillet. Ensuite, je suis en vacances de nouveau. Et puis, je reviens seulement fin août. Et puis, je suis en vacances jusqu'à ce que l'école reprenne. Enfin, tu vois, genre, je sais pas. Quelque part, je commence à me dire que c'est peut-être mieux pour moi que je me prenne un studio à Londres parce que les colocs, ça me réussit pas. Hein. Ça me réussit vraiment pas. Mais mon pote, là, depuis, il m'a dit, ouais, attends-moi dans la voiture. Il est parti chier ou quoi? Je ne comprends pas. En plus, les gars, regardez. Le volant, il est à droite. Genre, je suis grave pas habituée à ça. Depuis que je vais à Londres, à chaque fois que je vois que je suis dans une voiture, je vous promets que j'ai l'impression qu'il y a un problème, en fait. Dans le bus, bizarrement, je le sens pas, mais quand je suis dans la voiture, je vous promets, genre, j'ai l'impression que je dois conduire. Genre, je suis pas à l'aise. Bref. One eternity later. Bon, les gars. Et je ressemble à une folle. Aujourd'hui, vraiment, c'était n'importe quoi. Finalement, on n'a pas pris mes affaires. Pour la simple raison que je vais pas être présente. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, bah, en fait, ça sert à rien vu qu'en fait, il y a les anciens locataires qui doivent encore vider leurs trucs dans la salle de bain et dans le dressing et tout. Ce qui fait que ça va pas être fermé à clé. Bah, en fait, ça sert strictement à rien que je ramène toutes mes affaires. Et puis même le fait que moi, je sois pas là, je préfère au moins c'est stocké dans un endroit sécurisé à clé. Il y a jamais... Je préfère. Du coup, voilà. Et du coup, bah, en fait, vu que je pars quand? Je pars lundi. Ben, forcément, ça sert à rien que je commence à aller acheter des rideaux et tout, tu vois. Genre, je me suis dit, franchement, je vais pas me casser la tête à faire tout ça maintenant. Et donc, je vais faire ça tranquillement pendant le mois d'août et tout. Genre, voilà quoi. Là, je vais juste profiter de mon week-end à Londres, calmement. Genre, comme ça, j'aurai le temps de réfléchir à qu'est-ce que je fais pas. Est-ce que je demande à ce que l'armoire soit retirée et que je m'achète une armoire ou pas? Est-ce que je m'achète un mini frigo ou pas? Est-ce que je m'achète une commode ou pas? Genre, je sais pas encore. On va voir. Du coup, là, il est genre 22h passées. Je suis fatiguée, j'ai rien mangé de la journée. En plus, dans la chaleur... En fait, vous savez, quand t'es dans une voiture, t'es dans la chaleur, c'est encore pire. Et ce qui fait que du coup, bah, en fait, genre, je sais pas, j'avais trop la tête qui tourne, donc je vais me commander à manger. Depuis, on est en train d'essayer de me chauffer pour sortir. Mais en fait, je suis fatiguée. Je vois, il y a Henri, il m'appelle. Lui, là, le connaissant, il va encore vouloir venir me récupérer à des 1h du matin, 3h du matin. Quand les gens ils commencent à sortir de boîte pour nous ramener dans des after-parties. Mais aujourd'hui, je... Attendez, je vais répondre à son appel. I'm gonna get ready. I mean, if I'm back, I'll call you. If you don't pick up, I know you're sleeping. It's moved by 2 o'clock. Yeah. 2 o'clock? Yeah. I think I will be sleeping. Because by the time I get there, look at the time. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Il me dit au téléphone, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je t'appelle vers 2h du matin. Je lui dis, gars, 2h du matin, moi, je sais que je dormirai déjà. Il me dit, c'est pas grave, je viens chez toi, je t'appelle quand même. Il est malade, lui. Lui, il croit que j'ai encore 20 ans ou que j'ai encore 21 ans ici. Il capte pas que j'approche la trentaine, en fait, et que c'est fini. C'est fini pour moi, toute la débauche et tout. Londres, mes meilleures débauches. À Londres, mes meilleures débauches, en fait. Mais j'ai pas l'énergie. Donc là, je vais prendre une douche bien chaude. Non, je vais d'abord commencer par commander à manger. On va faire ça. The next day. Hi guys, j'espère que vous allez bien. J'ai pas encore mis la crème sur moi, mais je vais le faire. Là, en fait, j'ai trop bien dormi, déjà pour commencer. Et ça faisait très longtemps que j'avais pu bien dormir. Non mais là, il faut que je mette la crème. En fait, là, je suis en train de mettre en ligne l'épisode avec Adeo, là. Donc, l'épisode de mon podcast où on raconte du coup vos pires anecdotes et la mienne aussi. Les gars, je me suis exposée, je suis partie parler du fait que j'ai eu la diarrhée à mon entretien, un truc de malade. Et oh my gosh, ah ouais les gars, il faut absolument que je vous dise, en fait, j'ai trop mal parlé de ma coloc pour R.
Parce qu'en fait, je vous explique vite fait avant de partir. Concrètement, la dernière coloc que j'avais, elle était située en zone 4. Mais c'était bien desservi, ok? Donc j'avais un train direct, il y avait les bus, j'avais un Lidl, j'avais ce qu'il me fallait pour faire mes petites courses. J'avais même une imprimerie à côté, etc. Donc franchement, j'étais bien. Mais ce qui me dérangeait, je vais essayer de vous mettre des images vite fait de mon ancienne coloc. Ce qui me dérangeait, en fait, c'est quoi? C'est que c'était très... la chambre était très compacte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, elle était belle, mais tu peux pas mettre les trucs à ta sauce. Tu peux pas en créer ton petit cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je m'étais dit, ok, la prochaine coloc que je me trouve, il me faut de l'espace. Et j'ai de l'espace pour faire mes vidéos. J'ai même de l'espace pour faire des reels, mais réels. Donc, j'aime bien. Après, il y a des petites choses que je vais devoir retirer, genre l'armoire. Je sais pas trop, je suis pas trop sûre de garder. Et c'est tout en fait. Mais il y a grave de l'espace, il y a de la lumière du jour, ce qui est très très bien. La chambre est située du coup au rez-de-chaussée. J'ai ma propre salle de bain et une deuxième pièce qui sert un petit peu genre de dressing ou de choses où tu peux tout stocker tes affaires. Et donc je m'étais dit bah c'est magnifique, je peux ranger mes affaires pour YouTube là-bas. Je peux ranger, en fait je peux tout ranger, toutes mes petites affaires je peux les ranger là-bas. Et de sorte à ce que ça soit juste ma chambre pour dormir. Donc ce qui est très bien, le Wi-Fi fonctionne très très bien forcément. Moi je le rez-de-chaussée, c'est encore mieux. Maintenant la seule chose c'est que je dois faire un très grand nettoyage. Et c'est pour cette raison là que du coup j'ai pas pris mes affaires. Parce que en fait les anciens locataires, très sales apparemment, vraiment très sales. Et ils devaient rendre les clés pour le 1er juin. De sorte à ce que la proprio ait le temps de tout refaire et de faire l'état des lieux, etc. Mais ils n'ont même pas tout stocké, ils n'ont même pas pris toutes leurs affaires. Donc, moi, la proprio, elle m'a dit, écoute, vu que les anciens locataires n'ont pas pris toutes leurs affaires, c'est-à-dire que dans la salle de bain, il y a toujours leurs affaires, mais ils sont dégueulasses. Genre, je vous promets, j'étais en mode, you. Genre j'étais vraiment tout rasoir, crème, etc. L'autre pièce et encore valise, etc. En fait il y avait juste la chambre qui avait été vidée. Du coup par rapport à ça elle m'a fait encore un prix réduit, donc limite je paye pas trop pour le mois de juin en fait. Et du coup elle m'a dit que de toute façon, genre vu que moi je reste pas, elle m'a dit elle va tout retaper encore une fois. Et elle m'a dit ouais de pas faire de nettoyage et tout. Elle m'a dit moi je veux pas que tu fasses de grand nettoyage. Je lui ai dit mais ma belle, moi je peux pas aller me laver dans une douche sale en fait. Bon la douche était pas sale mais ça faisait pas propre. Mais bon tu mets tes tongs et puis ça passe. Mais quand même je me sentais pas bien. Donc j'ai bien récuré, etc. Toilette, douche et tout. Un minimum, tu vois, un minimum. Mais le reste, ce qu'il y a à faire, c'est pas moi qui vais m'en occuper. La proprio doit changer la vitre et du coup je dois partager la cuisine. Et du coup en fait le prix pour une chambre en zone 3-4 dans un endroit très mal desservi avec les magasins qui sont à un bon 18-20 minutes de chez moi, avec ma propre salle de bain et encore une autre pièce dressing, j'en ai pour, avec les charges comprises, pour 570 pounds. Ouais, 570 pounds. En euros ça fait, je le vous mets ici parce que je ne sais pas ça par cœur. Mais ouais, sinon j'ai eu le temps de parler avec les autres colocs. Et vous voyez, j'avais dit qu'il y en avait une qui était trop chelou et tout. Et genre, en fait, il y a une des colocs qui m'a expliqué, elle m'a dit ouais non, on pense qu'elle a un retard mental, etc. Nous aussi on l'a mal jugée dès le premier truc, mais parce qu'en fait elle est très bizarre. Genre elle est vraiment très bizarre. Genre, tu sais, genre elle vient te déranger pour tout et pour rien en mode... Genre, tu sais, des fois t'es là, tu les regardes et t'es en mode genre... ok, il y a quoi, tu vois? Elle vient te parler pour rien dire et t'es en mode genre mais... ok. Et genre je sais pas, elle est collante, bizarre comme ça, et t'es en mode... tu comprends pas trop en fait. Genre pas en mode tu te dis ouais elle est méchante ou quoi, mais juste... je sais pas, tu trouves ça un peu bizarre, tu sais pas quoi penser. Et en fait une des colocs m'a expliqué, elle m'a dit non, elle est soit autiste, soit elle a un retard mental. Mais quand tu la vois au premier abord, tu vas te dire genre qu'elle est bizarre et tout. Tu vas même en avoir un petit peu peur. Mais après une semaine, 2 semaines,
tu captes que non, en fait, ça va, elle est grave cool. Elle est grave cool. Et après, bah, en fait, elles m'ont dit genre en mode... en fait, elle sort jamais. Elle sort jamais, donc elle est toujours là. Et donc, eux, ça les arrange parce que genre en mode... Si par exemple, tu as un colis qui va arriver, elle m'a dit, tu la préviens, tu lui envoies un message sur WhatsApp, tu lui dis, ouais meuf, est-ce que tu seras là? Parce qu'entre 14h et 16h, j'ai un colis qui va arriver. Elle m'a dit, elle va faire que descendre les escaliers, ouvrir la porte toutes les 20 minutes pour être sûre qu'elle n'a pas raté ton colis. Elle va le signer à ta place. Elle va venir, elle va le déposer devant ta chambre. Elle ne rentre pas dans ta chambre, t'inquiète même pas. Elle m'a dit, si tu laisses même ton assiette le soir, tu n'as même pas encore fait la vaisselle, sois-en sûre que le lendemain matin, elle a déjà lavé ton assiette, elle a déjà séché et elle a mis ça de côté, etc. et tout, tu vois, genre... parce qu'en fait, apparemment, elle passe son temps dans la cuisine. Donc, c'est-à-dire que genre, elle est toujours dans la cuisine. Et elle fait semblant de travailler alors qu'elle ne travaille pas, chose que je comprends pas non plus. Mais apparemment, elle est cool, elle est sympa. Et puis voilà. Donc, ça va. Et donc, au début, je me plaignais et tout. Je me disais, ouais, peut-être qu'il me faudrait un studio et tout. Mais en vrai, c'est posé, c'est chill. Genre, je peux me recevoir des gens et tout, donc j'aime bien. Je peux retaper ça comme je le souhaite. Donc, j'aime bien. Et donc, je pense que je vais finir mes études. Là. Enfin, genre, pour dire que genre, tant que je suis pas diplômée, je vais pas faire de déménagement, quoi. Genre, je vais me concentrer sur mes études, etc. Parce que de toute façon, à partir de fin août, vous allez que me voir sur Londres, en fait. Bon, non, j'ai menti parce que septembre, je voyage aussi. Je suis trop contente d'ailleurs, les gars. Je voyage. Je quitte l'Europe, je quitte... Vous verrez seulement, j'espère que vous serez présents pour les vlogs vacances. Du coup, bah en fait, je ne vais pas faire de nettoyage et je pense que là, je vais juste profiter un peu de Londres parce que je dois revenir lundi à Bruxelles vu que je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est décédé et puis voilà quoi. Il y a ma famille, enfin, je pense que ma cousine, elle va venir du Canada. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant d'enterrement, je vous promets que les deuils, c'est très compliqué. Vous savez, c'est genre en mode, tu pleures pendant 1 minute et la seconde d'après, tu es capable de rigoler en fait. Genre hier, j'étais dans les transports, oh my gosh. Vous voyez, moi j'ai une playlist qui passe de zouk à la dancehall, de la dancehall à la musique religieuse. Moi c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, j'étais en train d'écouter de la musique, c'était de la dancehall, donc j'étais bien dans mon élément. Et puis à un moment donné, ça passe, ça switch à du Amel Bent, tu n'es plus là. Le vide et la mer, tu n'es plus. Les gars, comment vous dire? Juste entendre les paroles, tu n'es plus là, je sais pas, j'ai fondu en larmes. En plein le métro, j'ai fondu en larmes. J'étais là comme ça en mode... Et puis après, j'ai pensé toute seule, je me suis dit, putain, mais si mon pote Kounli, il me voit, s'il était devant moi, il allait se foutre de ma gueule. Et du coup, ça m'a fait rire. Et j'étais en mode, mais purée, mais en fait, le deuil, c'est très compliqué. Le deuil, c'est très compliqué. Un jour, tu rigoles, un jour, tu pleures. Pendant 1 semaine, tu n'y penses pas. Le mois d'après, ça ne va pas, tu passes ton temps à pleurer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Juste une photo, des fois, ça peut te faire sombrer et tout. Et puis, des fois, tu es là, tu te remémores des bons souvenirs. C'est compliqué. Et du coup, me dire que genre, bah, la semaine prochaine, c'est l'enterrement de maman Charlotte. Ah, je peux pas ne pas y aller. Ça se fait pas. C'est un manque de respect, tu vois. Je peux pas, même pour mes cousins et cousines, tu vois, ça se fait pas. Tu peux pas ne pas être là pour l'enterrement de leur grand-mère, tu vois. Surtout que tu l'as connue et tout, tu vois. Donc, je peux pas ne pas être là. Mais je vous cache pas que j'ai la flemme. C'est même pas la flemme, en fait. Je n'en peux plus des enterrements. Genre, je vous promets, genre, je n'en peux plus des enterrements. Parce que, depuis l'année passée, mais c'est... Encore, ça va cette année, je me dis, ça va encore. Tu vois, mais... Et c'est chaud aussi de se dire que ça fait partie de la vie, en fait, la mort. Genre, la mort fait partie de la vie. On va tous mourir. Demain, je peux parler à une pote, mais je ne sais pas si le jour d'après, elle sera encore là, en fait. C'est compliqué, c'est chaud. Mais bon, ça va aller. Genre, je me dis qu'il ne faut pas que je sois trop triste. Il ne faut pas que je sois en train de sombrer, tu vois. Parce que, genre, tous mourir. C'est triste, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Il y a des gens, ils avaient des projets, ils n'ont pas eu le temps de faire leurs projets, tu vois. Nous, on est encore là. Autant qu'on en profite. Je ne peux pas perdre mon temps, en fait, à me plaindre et à être triste. Je peux pas. Donc, on va essayer de faire du bien autour de soi. On va essayer de profiter de la vie et essayer de célébrer la vie, en fait, des gens qui nous ont quittés. Ouh, pardon. Bref,
Là, normalement, j'étais censée aller faire un brunch avec une pote. Moi, normalement, dites-moi dans les commentaires c'est quoi pour vous. Parce que moi, normalement, tu me parles de brunch. Pour moi, un brunch, ça se fait genre à 10h, 11h. Elle me parle de faire un brunch à 14h30. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, je me suis levée archi tôt pour rien. Donc, je pense que je vais me maquiller et que je vais en profiter pour aller créer du contenu. Donc, c'est-à-dire que je vais aller faire quelques photos. Je vais aller en zone 1. Parce qu'en vrai de vrai, Londres, zone 4, zone 5, zone 3, c'est pas esthétique en fait. Et ça fait pas très London vibes. Même si c'est Londres, ça fait pas London vibe. Du coup, je vais prendre le métro et je vais aller jusqu'en zone 1 pour aller créer le contenu. Donc, bon, bah les gars, voilà mon make-up. Je suis prête. Finalement, je pense que je vais pas aller jusqu'en zone 1 en fait parce que aller en zone 1 juste pour prendre 4 photos, je me dis un peu à rien et que je vais grave perdre du temps. Genre, je vais grave perdre du temps. Donc, je vais faire quelques réels ici et puis je vais faire des photos dans le quartier. Je vais chercher après des fonds blancs ou des petits murs blancs, peu importe, un truc comme ça. Comme ça, genre, au moins, je peux m'habiller ici tranquillement et puis ressortir. Je vais devoir faire 4 allers-retours. Et puis comme ça, genre, je suis chill, je suis posée, je peux aller tranquillement et je suis pas pressée et on peut aller bruncher tranquillement. Donc voilà, j'aime bien mon maquillage. J'aime bien. Bref, let's go. Bon, les gars, je suis sortie avec mon petit trépied. Il fait un peu moins bon qu'hier, je trouve. Mais il fait très clair. Genre, on dirait qu'il est genre 16h comme ça. Alors qu'il est tout genre... Il est quoi? Il est 10h même pas. Mais j'aime bien la température du jour. Mais attendez que je vous montre le quartier pour vous expliquer pourquoi je dis qu'en fait, Londres, une fois que tu quittes la zone 1, bah... il n'y a rien d'esthétique, genre. Genre... Attendez, je vous montre. Du coup, c'est parti. J'hésite à le faire au milieu de la rue. C'est un quartier calme, hein. Même s'il faut qu'on marche 20 minutes pour arriver au métro, ça reste un quartier calme. Ça, j'aime bien les quartiers calmes comme ça. Où tu sais qu'on va pas t'agresser et tout. Où est-ce que je vais faire ma photo maintenant? Ah ouais, c'est chaud. J'aurais peut-être dû aller en zone 1. Hein. Bon, les gars, j'ai essayé, mais ça donne pas en fait. Ça donne pas parce que, en fait, en arrière-plan, il y a des maisons et il faut essayer d'avoir un arrière-plan neutre. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, les gars, j'ai fait ma petite photo. Enfin, j'ai fait mes petites photos plutôt. Je vais mettre ça avec mon sac blanc qui vient de chez Lulu. Et avec des claquettes de Shein. Ça va le faire. Il faut que je mette la crème dans mon sac. Parce qu'il est hors de question que je me retrouve à un moment donné avec les pieds blancs. Ça, c'est mort. Et on va mettre le parfum Calvin Klein. J'aime bien. Let's go. I need you in the morning, but I need you now. Yeah, I know why I gave you all you need. I know what you like. I feel it coming. Tell me something, yes. Just keep losing
les gars, je rentre. Mon maquillage, il a quand même assez tenu. On dirait qu'il va dracher, je vous promets. Mais il fait bon, genre il fait pas mauvais. Les gars, je suis sortie comme ça. J'ai complètement oublié de mettre un mini short. Bah, je prends le métro et tout. À un moment donné, je sens la jupe qui fait fiou. Genre, vous voyez comment ça soulève? Bah, genre ma jupe, elle a fait ça. Et ma pote, elle a attrapé mes fesses, elle s'est mise devant moi. Enfin, derrière moi, elle m'a tenue. Moi, j'ai mis ma jupe entre mes cuisses là. Mais bah, je vous ai pas beaucoup pris parce qu'en fait, on a beaucoup parlé. Et il y avait des choses dont j'étais pas au courant, donc on devait se mettre à jour et tout. Et puis, oh shit. Oh my gosh, quelle conne. Oh, je viens de penser à un truc, les gars. Mais fermez vos bouches, vous. Je viens de penser à un truc, les gars. Je suis sortie. Je me suis dit justement que j'avais pas assez de batterie. J'allais m'acheter un câble. Là, je rentre à 20h et des avec un câble iPhone qui fonctionne même pas bien. Oh là là. C'est pas grave. Le Primark à Tottenham, il est encore ouvert. Je vais voir peut-être à la station de métro. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un truc où ils vendent des câbles iPhone, je vais tester. De toute façon, j'ai une batterie portable et je ne l'ai pas utilisée, donc ça va. Et donc, ouais, là, j'ai deux potes, Henri et Joshua, qui m'ont invité à sortir. Ils m'ont dit, ouais, ramène 2 copines ou une copine, comme tu veux. Comme ça, on sort un petit peu en groupe. J'ai dit, vas-y. Je suis chaude. Moi, je pars pour célébrer la vie, là. Je m'en fous. Je dois célébrer la vie. On va pas penser à la mort ce week-end. On ne pense pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Bon, les gars, je me suis changée. Du coup, j'ai mis ce corset. Attendez. Corset avec un jeans oversize. J'aime trop. Par contre, en fait, je viens de bouler que genre mes blazers, mes gilets et tout. En fait, j'ai pas de trucs d'été. Du coup, j'ai tout laissé dans la box parce que je me suis dit j'en ai pas besoin. Et en fait, là, je me rends compte que sortir comme ça, j'aurais peut-être un peu froid. Bon, let's go. Bon, là comme c'est là, on attend les filles. Il n'y a que moi qui suis prête. Et les gars ils m'ont déjà fait boire de l'alcool et shot. Du coup moi je m'arrête là. But yeah. J'aime trop mon outfit. Et je pense que je suis bourrée. Donc. A few moments later. Bon les gars, c'est la fin de la débauche. Je suis même étonnée d'avoir encore ma voix. Je suis très étonnée même. Les gars, je suis à plus de 1 heure de chez moi. Mais vu que j'ai décidé de repartir sur Bruxelles aujourd'hui, je suis obligée de rentrer chez moi. Mais je vais pas dormir aujourd'hui. Je dormirai dans le Flixbus. Là, en fait, il y a tout le monde qui dort. Genre, tout le monde qui dort. Donc, genre, j'ai réveillé Joshua. Je lui ai demandé de me déposer au métro. Histoire de pas marcher toute seule. En tout cas, c'était chouette. C'était très chouette même. Après, j'ai envie de dire que ce qui craint, c'est que les fêtes, elles se terminent très tôt. Genre ici, comparé à Bruxelles où on fait la fête jusqu'à 7h du matin. Mais si tu connais des gens, bah, on te déplace d'endroit en endroit et puis t'as la vraie débauche, quoi. Mais ne faites pas comme moi. Ne soyez pas dans la débauche. Même si aujourd'hui c'était autorisé. J'ai dit ce week-end je célèbre la vie. Et en tout cas j'ai célébré la vie vraiment. J'ai pas trop bu. Je suis fière de moi, j'ai pas trop bu d'alcool. Mais le petit truc que j'ai bu, ça m'a ça m'a donné de l'énergie. Je pense que c'est même pour ça que j'ai pas mal à la tête. Je pense bien. Du coup là, j'attends que l'autre finisse aux toilettes.
il me lâche au métro. Je rentre chez moi, je fais ma valise. Et aujourd'hui, je vais capter personne. Je vais vraiment capter personne, parce que je me connais, quand je capte des gens, bah en fait, après, j'arrive en retard et tout. Et oh my gosh, en plus, je vous ai même pas dit, hier, quand j'ai été bruncher avec ma pote et tout, on a parlé. Parce qu'en fait, non, je vais pas vous expliquer ça maintenant, je vais vous expliquer ça après. D'abord, je rentre chez moi et puis je vous explique. Allez. Yeah, my mind. I ain't got a clue, bro. I said 5 in the morning. I wake up to 5 on my yard. Yeah, no. I've been wandering all day. Tried to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. Tried to get by, but I'm burning. I'm behind, my mind it runs. All these thoughts are troubling. Fighting to give up my pain. Fighting to be on my lane. My mind running to the other side. When it's time to leave my life, then it tries to take me out. Tell you what I need. Right yet, I really need time now. I need a friend right now. I really need my mind. I need to free my mind. Les gars, j'en peux plus. Je vous promets, ça fait déjà 12 minutes que je marche. Il me reste encore un bon 6-7 minutes à faire. Les gars, est-ce que 11h c'est l'heure pour rentrer quoi? My gosh. Bon. Et on dirait que je suis orange. On dirait que j'ai attrapé un coup de soleil là. Je vous promets, on dirait, genre je me regarde, je me vois orange. Anyway. Je vais faire ma valise. Parce que si je dors, je sais que c'est mort. One eternity later. Bon les gars. J'ai même pas dormi plus de 30 minutes. Hein. Mais ça m'a fait du bien. Donc là, je suis avec ma valise. Je vais me prendre un taxi parce que j'ai encore la flemme de marcher jusqu'au métro. Parce que ce soir, j'ai un bus à 23h de la gare de Victoria. Parce que je rentre à Bruxelles. Fini la débauche. Ça va être une semaine assez compliquée. Là, on est en train d'essayer de me chauffer pour venir aller manger dans un endroit brunch, musique et tout. J'ai dit, les gars, commencez même pas. Commencez même pas. Parce qu'ici, là, maintenant, je les suis dans leur truc de karaoké avec alcool et tout. Je vous promets que je vais jamais avoir mon bus. Me connaissant, là. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai appris. Le jour où je dois retourner sur Bruxelles, pas de débauche, pas de sortie, pas de resto, pas de brunch. Je me promène toute seule, je fais la touriste, je vais voir personne. Je dis même pas que je suis encore sur Londres, je mens aux gens. Je leur dis non, j'ai un train à 14h alors que je suis encore là jusqu'à 22h, tu vois. Parce que sinon, je vais me mettre dans la merde. Bon les gars, je suis arrivée à Victoria et j'ai croisé une abonnée, Karen si tu passes par là, une Congolaise. Mais elle était trop mignonne, elle est trop belle en fait. J'ai pris ses contacts. Hein. C'est trop cool d'être youtubeuse parce qu'en fait, je rentre dans une ville et je vous promets, je peux rencontrer des gens qui me suivent. Ça fait comme si en fait j'avais des copines partout dans le monde, c'est trop cool. Et ouais, on a bien parlé. Moi je suis trop à l'aise, hein. Je vous promets. Moi quand vous me croisez et tout, si on a le temps de discuter, vous allez voir à quel point. Non, c'est pas tout le monde, il y a des filles, je les sens pas. Elle, je la sentais trop bien. Ah, et quand on est sorti aussi, j'ai oublié de vous dire, en boîte, bah j'ai rencontré une abonnée aussi. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a faded fuck. I'm so faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though I give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and the carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You needed me. Ooh, you needed
gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. So the guy in the red who put a £10 note in, if you'd like to take a signed CD, that's how much they cost. So do you want a signed CD as well? If you put a tenner in or whatever, just take a signed CD because they are a tenner. So I'd be more than happy and grateful for you to take one, so feel free. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. Sing it to me, guys. You're beautiful, and you're beautiful, and you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. When she thought that I should be with you, but it's time to face the truth. I will never be with you. Thank you, London. Was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Everybody, hallelujah, 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 hallelujah. From the lips she drew the hallelujah. Everybody, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you very much, Linda. Control, there's a fire within my soul, and just one look and I can hear the bell ring, and one more look and I forget everything. Oh, Mamma Mia, and here I go again. My, how can I resist you? There goes gravity, oh, there goes gravity. Struck his own that he won't. He looked at it, he knows. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes. He don't matter if he don't. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when it goes back to his mother home. Back to the lab again. Yo, his own gravity. You better look out for this moment over the past. You better lose yourself in the music. Oh, but you own it. You gotta never let it go. You only got one shot. Do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it. You better never let it go. You only got one shot. Do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. That's the second London landmark I'm wrapped in. But baby, who you need me? You've been running around, shit, I'm running up. Hey guys. Oh my gosh, les gars, je suis à Bruxelles. Je suis arrivée à Bruxelles. J'ai archi mal. J'ai mal de ouf. Je peux pas vous dire à cause de quoi j'ai mal parce que... Ah, Seigneur. Oh putain. Non, je vous promets, j'ai trop mal. J'ai trop mal. C'est un truc de malade. J'en rigole parce que je sais pas ce que je suis censée faire. J'irai aux urgences si je vois que demain matin, ça ne va vraiment pas. J'irai aux urgences parce que là... En fait, hier, je sais même pas à quel moment je vous ai lâché dans le vlog.
Et j'ai commencé à avoir mal. Mais vous voyez, j'étais au centre-ville. Et enfin bref. En fait, hier, je sais pas où j'ai arrêté le vlog, mais en tout cas, j'ai commencé à avoir archi mal. Au point où, les gars, je vous promets, je peux pas marcher. Genre marcher, tirer ma valise, ça me faisait trop mal. Monter des marches, laisse tomber, t'as envie de te jeter par terre, en fait. J'ai archi mal. Là, je suis arrivée à Bruxelles, j'ai appelé l'hôpital, je leur ai expliqué. Et du coup, je dois attendre un appel. Je sais pas. Franchement, je suis déplacée. Aujourd'hui, j'avais du coup l'avant-première avec Disney pour voir... je sais plus quel film. Et en fait, non, c'est pas possible. J'ai envoyé un mail, j'ai dit non, écoutez, c'est pas possible, je vais aller aux urgences. Ah, oh Seigneur, j'ai mal. Ah, oh, Seigneur. Je me suis dit non, tu vois, oubliez-moi. Parce que c'est pas possible. Je peux même pas rester debout. Là, j'ai trop mal. Et ouais, du coup, bah, pas d'avant-première. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Et ça commence déjà à me gaver parce qu'en fait, il y a l'enterrement de maman Charlotte. Il y a couleur café où je sais que ça a rien à voir et tout. Mais genre, j'ai des trucs de prévu en fait. J'ai pas envie de ne pas aller à l'enterrement parce que j'ai mal. J'ai pas envie de rater couleur café. C'est le week-end prochain. Il y a Taïk. Moi, je suis désolée, mais depuis, je dois voir Taïk en fait. Genre, j'ai des trucs de prévu en fait. Mon partenariat avec la ville de Courtrai, je l'ai déplacé. J'ai demandé à ce que ça soit pour, pas cette semaine, mais la semaine d'après encore. En fait, j'ai déplacé déjà pas mal de choses parce que je sens déjà que je vais être dans un coma, façon de parler, quoi. J'ai trop mal. Donc, ouais. Désolée de clôturer le vlog dans la douleur, mais... Ah, Seigneur. Je vais vous laisser, c'est mieux. J'ai trop mal. Oh, putain. Ah, merci d'avoir regardé le vlog. Gros bisous. Seigneur. Oh là là. Quelle vie d'handicapé, ça, putain. Bon, bisous.